La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h15 et il a réagi vivement à la fin du cessez-le-feu en Syrie. Il s'est indigné également de la polémique sur la répartition des réfugiés. Écoutez. Quand des gens sont en train de mourir sous les bombes à Alep, cherchent à s'échapper et arrivent jusque chez nous, nous avons même temporairement le devoir de les accueillir et pas de les stigmatiser, de les montrer du doigt, comme je le vois chez une partie des candidats à la primaire ou dans d'autres sphères politiques comme l'extrême droite. Vous avez 36 000 communes en France, on est en train de parler de 12 000 personnes. Qui a l'impression d'être envahi? Jean-Christophe Lagarde, le président des centristes ce matin sur Europe 1. Le scandale des diesels sales est en train d'éclabousser nos constructeurs automobiles. Les constructeurs français, encore plus mauvais élèves que Volkswagen. L'eurodéputée verte Karima Delli accuse carrément l'État français de couvrir Renault. Écoutez, c'était à 7h45. Le gouvernement français, au lieu justement de défendre l'intérêt général, préfère défendre l'intérêt privé parce que la pression du lobby automobile est très forte, parce que Renault, l'État est actionnaire de 20%. Ça veut dire que l'État actionnaire à 20% de Renault protège Renault, quitte à mentir ? Je le dis, voilà. Pour moi, aujourd'hui, il faut briser l'omerta qui règne dans l'industrie automobile. Le scandale Volkswagen va mettre au devant de la scène que c'est une escroquerie en bande organisée. Lucas a 6 ans, il ne sait pas lire et son école a refusé son redoublement, a refusé qu'il refasse son CP. C'était l'histoire du jour de Marion Calais qui n'a pas laissé Natacha Polony indifférente. Écoutez, c'était à 6h45 dans le kiosque d'Europe 1. Ce sont donc ses parents qui doivent lui apprendre à lire. Alors c'est vrai qu'en classe, la maîtresse a promis de porter une attention particulière à l'enfant, sauf qu'il n'est pas seul, s'inquiète sa mère, et le courrier Picard de s'interroger. L'école ne fabrique-t-elle pas les illettrés de demain? Non, assure un enseignant, l'illettrisme se construit bien avant le CP. N'empêche, rappelle le quotidien, la Picardie présente le taux d'illettrisme le plus élevé en France, 125 000 personnes concernées. C'est absolument monstrueux. On les fait passer le plus vite possible pour se débarrasser du problème. Il faut vraiment prendre en main le problème. Voilà, le kiosque d'Europe 1 tous les matins à 6h45. Beaucoup de réactions sur cette histoire dégotée par Marion Calais dans le courrier Picard. Jeff sur Twitter, l'éducation nationale ajoute ainsi davantage de pression aux enfants qui ont un rythme différent. Quelle école stupide. Patricia, toujours sur Twitter, #un matin. L'éducation nationale ne fait pas dans l'humain mais dans l'économie, le redoublement coûte cher. Et puis à ceux qui condamnent les profs, veut pas, professeur des écoles sur Twitter répond: croyez-moi, les instituts le subissent aussi, on leur demande d'appliquer des lois sans leur demander leur avis. Justin Bieber était en concert à Bercy hier soir. Notre journaliste Mathieu Charrier était évidemment dans la salle. Écoutez, c'était à 7h08. C'est en mode bad boy, mauvais garçon, fini la mèche de cheveux, c'est désormais coupe militaire. Il a recouvert ses bras de tatouages et s'écrit là. C'est quand il soulève son t-shirt pour montrer ses abdos. Justin l'a compris, son public ado a vieilli, il faut donc qu'il évolue avec eux. Alors Justin n'oublie quand même pas son fonds de commerce, les jeunes adolescentes. Il reprend chaque soir son tout premier tube, Baby. La version live et la version originale, la version disque comme on dit, de Justin Bieber qui est, je crois, encore ce soir en concert à Bercy, à Paris. Et puis Angelina Jolie et Brad Pitt divorcent, Bruno Kras s'est effondré. Jérôme Commandeur, lui, ne s'en remet toujours pas et Geneviève de Fontenay est très inquiète pour leurs 6 enfants. Écoutez, le Commandeur News, c'était à 7h25. T'as vu ces noms qu'ils ont donnés à leurs gamins? Ah ouais, ça c'est... Maddox, on dirait un laxatif. Zahara, on dirait une bagnole de chez Opel. Knox, on dirait un bouillon de poule. Ils peuvent pas les appeler Julien et Stéphanie comme tout le monde. Maintenant ils vont déguster, moi je sais de quoi je parle. Pourquoi ça? Oh, moi aussi j'ai une séparation médiatique. Avec le petit père Poupard du 3e. Oh non. Dans ma petite résidence des myosotis. Elle sera contente, Geneviève, encore. Mais bon, comme dit Hollande, chacun sa merde. Le Commandeur News que vous réécoutez quand vous voulez sur europe1.fr. Sinon c'est en direct à 7h25 tous les matins.